Mon mari ne sait pas faire l'amour. Attends que je m'asseye correctement. Bonsoir à vous, Le sujet. Majesté, ainsi qu'à votre panel que j'admire vraiment au regard de la pertinence de leurs analyses sur des sujets traités. Grâce à votre émission, j'ai pris le courage de parler aujourd'hui d'un problème qui me ronge. Je suis mariée il y a 5 ans. Nous avons une petite fille de 4 ans. Majesté, j'aurai 26 ans en août prochain. Mon mari est le premier homme de ma vie et je peux vous rassurer que je l'aime beaucoup. Mais seulement, il y a maintenant 6 mois que mes idées sont troublées. Mes copines et moi, nous sommes sortis entre filles un soir pour une détente et lors de cette soirée, les filles ont engagé un sujet qui m'était étrange. Tellement chacune était à l'aise dans le sujet que je me demandais intérieurement si mon corps est normal. Elles vantaient les prouesses de leur gare au lit. Chacune parlait de ses expériences intimes avec son partenaire. J'étais gênée car je n'avais rien à dire. Une copine ayant constaté ma gêne s'est rapprochée de moi plus tard et je me suis confiée à elle. En vérité, mon mari n'est pas fort au lit. Il a une seule position et ça ne m'a jamais fait atteindre des sensations fortes. Ma copine ayant tellement eu pitié de moi m'a présenté un ami à elle. Il est élégant et très mignon et propre. Le genre de gars que toutes les femmes rêvent à voir. J'ai craqué. Pour notre première intimité, je me suis autrement redécouverte. Majesté, je vous jure que j'ai un plaisir intense. Je libère abondamment, chose que je n'ai jamais eue avec mon mari. Je ne sais pas comment lui dire de s'améliorer. Il n'est pas ouvert au dialogue, malheureusement. Je prie vraiment de tout mon cœur qu'il suive cette émission pendant que vous traitez mon cas. Je suis née dans une famille chrétienne et chez nous, il est strictement interdit d'avoir un petit ami si ce n'est pour un avenir bien élaboré. Bien de choses à vous et bonne suite à votre émission. Voilà le message de notre abonnée anonyme. Voilà. Elle n'a pas donné son prénom. C'est la dernière, la chute là. Famille chrétienne. Je veux que tu ça. Avec la voix la plus sensible, la plus suave du plateau. Relis encore sa voix. L'avant-dernière phrase, Oui. voilà. Je suis née dans une famille chrétienne et chez nous, il est strictement interdit d'avoir un petit ami si ce n'est pour un avenir bien élaboré. Voilà. Elle a déjà goûté, non? Merde, qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore entendu de la voix, de la bouche des Son femmes? problème, Voici une femme qui est mariée. Elle a son bébé, son enfant de 4 ans déjà. Elle aura 26 ans bientôt. Mais elle est hypocrite. Elle dit qu'elle aime beaucoup son mari, mais elle trouve quand même que le gars d'autrui est faible. Aimé. Pourquoi vous me regardez? Non, parce que je vais commencer par toi. Ah, d'accord. Aimé, Oui. cette fille, est-ce qu'elle est vraiment sincère quand Non, elle est dit ça? sincère, elle le dit, hein, elle le dit, voilà, elle le dit justement parce qu'elle a goûté ailleurs que ce que son mari lui a donné jusqu'à présent. C'est pour ça qu'elle en est donc arrivée à la conclusion. Oui, que je son mari vais est dire, désolé. bon, je repose la question autrement. Je vais dire, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle est vraiment sincère avec son mariage? Est-ce qu'elle c'est une femme Non, vraiment elle qui est partie, aime on parle du fait sincèrement qu'elle son s'est mari? mariée étant toute naïve, Très elle jeune. était très jeune, encore pucelle, donc du coup son mari était le premier gars de sa vie. Oui, c'est son mari Elle qui l'a n'avait dépucelé. aucun point de comparaison, elle ne pouvait pas comparer ce qu'elle vivait avec son mari jusqu'à ce qu'elle expérimente autre chose. Donc là, maintenant, elle nous dit juste son ressenti et elle pose bien la question, heureusement, en disant elle ne sait pas comment faire pour que son mari s'améliore. Elle n'est pas partie dans l'intention de se séparer de lui. Elle veut juste que, voilà, que son mari change peut-être de façon ou bien, voilà, que ce soit différent pour qu'elle puisse vivre les mêmes sensations. Ce qui va l'empêcher d'aller de l'autre côté. Déjà, elle a aller déjà de l'autre trompé. côté n'est pas une bonne chose. Disons-le, parce que c'est une femme mariée qui cocufie son mari. Justement. On ne va Vraiment. pas l'encourager sur Elle ce semble plateau. avoir pris plaisir à le cocufier. Oui, parce qu'elle a vécu autre chose. On ne le dira jamais assez, Sa Majesté. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une femme chez vous, même si vous êtes le mari, même si vous êtes le mâle, il faudra qu'elle soit satisfaite.
Et on dit toujours, il n'y a pas plus dangereuse qu'une femme qui découvre le plaisir pour la première fois. Oui, bon, en même temps... Parce que rien de ce que vous allez faire ou dire après cela, si vous ne pouvez pas surpasser ce qu'elle a vécu là dehors, alors vous êtes mal barré. Bien. Janine, pardon. Est-ce qu'on ne mettrait pas également cela sur peut-être le coup de la sincérité, vu qu'elle en parle et elle souhaite même que son mari suive cette émission pour changer? Est-ce que cette femme n'est pas plutôt... Oui, elle a souhaité, elle a dit qu'elle souhaite que son mari suive cette émission. Et après l'avoir trompé, oui, il n'est pas ouvert au dialogue. Voilà. Est-ce qu'on ne mettrait pas cela sur le coup de la sincérité, vraiment? Oui, elle est sincère, mais moi je condamne toujours les filles qui se marient naïves, jeunes. Le mariage, c'est pour les matures. Avant de vous marier, je sais pas, faites des expériences. Parce que être infidèle, c'est pas bien. Quand tu te maries, il faut être fidèle à ton mari, surtout la femme. Faut pas tromper parce qu'après tu auras, quand tu vas goûter, tu auras envie encore de le faire et après tu vas devenir, je sais pas quoi. Donc vous encouragez les justement jeunes ce qu'elle a filles fait. à aller d'homme en homme parce qu'il faut accumuler les expériences avant de se marier. Oui, mais non. c'est important. Ah non. Bon, oui, Ah oui. non, c'est pas dans ce sens. Je veux dire qu'il faut être mature pour se marier. Mature, Parce que comment? même- On parle ici de quelle expérience? Elle est assez mature pour tenir un foyer. Se marier, Elle a fait un enfant. se marier à 22 ans, c'est vraiment être immature. Elle a encore Non, petite. 22 ans, Elle est 22 ans, c'est Elle s'est mariée à immature. 22 ans. Bien Oui, sûr. Si elle aura on parle du plaisir sexuel, utilisons les mots. Justement. Voilà. On ne parle pas d'autre chose. On n'a pas dit qu'elle n'arrivait pas à tenir son foyer ou bien qu'elle ne s'en sortait pas. C'est Justement. partie des Dit, choses. ça fait voilà, partie on parle du du mariage. plaisir sexuel. Non, quand fait on partie dit du de vivre mariage. les expériences avant le mariage, là, Voilà. moi, je ne suis pas d'accord. Et me permet, Nous sommes à la nouvelle oui, technologie, justement, on va aller avec technologie. Annick. Est-ce que C'est tu possible. penses, comme Janine qui dit qu'il faut vivre des expériences avant de se marier pour éviter de tomber dans le piège de cette femme anonyme? Oui, elle n'a pas donné son prénom. Honnêtement, ça dépend. Hein. Donc, si quelqu'un veut se faire plaisir avant le mariage, il n'y a pas de souci. Mais je pense que cette dame n'est pas très sincère. Tu te rends compte que ton époux n'est pas fort au lit. Déjà, elle est infiançable parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas ressenti ce plaisir parce que les copines en parlent. Tu veux quoi? Tu n'as pas de personnalité. Et en plus, une copine, tu te rends compte que ton époux n'est pas fort au lit, va vers lui, essaye d'arranger. C'est pas parce qu'il a la même position. Est-ce que pendant l'acte, tu as essayé de changer, le type a dit que non, descends, je ne veux pas. Non. Essaye de travailler cela. La solution, c'est d'aller goûter. ailleurs. Non, il faut comprendre. Elle dit, Je comprends pas. je pense que jusqu'à ce qu'elle redécouvre quelqu'un d'autre, ou alors elle rencontre quelqu'un d'autre, elle ne savait rien. comprendre Elle savait que pas rien. pendant Et un débat- elle ne pouvait pas, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, en parler, parce que son mari n'est pas ouvert Pendant au un dialogue. débat, les copines parlent de leur expérience sexuelle. Sexuelle. Oui. Elle se rend compte qu'elle ne vit pas Elle ne vit ces pas. mêmes choses et elle se rend compte qu'elle n'a pas de libido depuis parce que les copines en parlent. Oui, est-ce que... oui, En pardon, fait, elle ne se rend pas compte d'elle-même. Oui, elle sera Puisqu'elle n'a justement... pas vécu Elle n'a autre jamais chose. vécu autre Mais chose. avec Elle n'a ses jamais vécu copines, Mais- on lui a juste raconté ce qu'elle Maintenant, vivait. le plaisir, je pense que le plaisir est personnel. Ce que tu aimes, spécial. ce que tu aimes, ce que tu peux faire, ce n'est pas forcément Annick, ce la qui me preuve, fait c'est qu'elle jouir. a goûté, C'est ça elle le a problème. goûté avec quelque chose qui Pour venait moi, après. au lieu d'essayer de résoudre le problème, elle goûte et après elle revient résoudre le Toujours, problème. c'est C'est qu'elle le a problème qu'elle veut déjà résoudre. La question ne se Non, pose la pas. question, Elle a déjà ne se pose pas là. La Oui. question, Elle a déjà, la question, testé ailleurs et puis elle a elle vu a la un souci. différence. Moi, je dis encore, j'apprécie la sincérité de cette femme qui souhaite que son mari regarde cette émission Et s'améliore. Je pense que si son mari avait été L'émission où elle ouvert, avoue l'infidélité. Justement, justement. si son mari avait été, elle est venue en anonyme, donc c'est une femme qui est. Non, ok. elle a déjà Elle peut pas posté. donner son nom. Donc rien ne va prouver à son mari que c'est son histoire. Oui. Maintenant, je vais poser une question à notre invité, Hervé. Oui. Ici, c'est une femme qui a ce problème et ça part d'une soirée avec des copines. Est-ce que on mettrait en question cette relation avec ces copines-là qui l'ont déroutée? Le problème est vraiment délicat. Bon, moi, ce que je vais dire, mon avis, moi, je sais qu'un bon mariage est fondé sur 3 choses. La compatibilité d'humeur, la compatibilité financière et la compatibilité sexuelle. À ce niveau, quand elle dit que son mari n'est pas ouvert, parce que si j'ai bien compris, elle dit que son mari n'est pas ouvert peut-être au dialogue. Dialogue, oui. Ça, c'est déjà un problème.
S'il n'y a pas compatibilité, la compatibilité d'humeur rentre dans ça. C'est-à-dire que savoir dialoguer avec son mari, dire à son mari, tiens, à ce niveau, je ne me sens pas à l'aise, est-ce que tu peux essayer d'améliorer? Mais si déjà il n'a pas l'oreille attentive pour écouter ça, ça devient un peu compliqué. Maintenant, sur un second plan, aller dehors n'est pas forcément la solution. À ce niveau, moi je pense qu'il y va de l'éducation. Aujourd'hui, les parents n'ont pas, surtout les mamans, c'est les mamans qui préparent généralement les femmes au mariage. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation du mariage de la petite? Est-elle allée en mariage trop tôt pour comprendre certaines choses? Ça, c'est d'un. De deux. Est-ce que c'est parce qu'elle est assez influençable qu'elle en est arrivée à ça? Bon, ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais déjà, je ne pense pas que la solution aurait été d'aller essayer ailleurs. Et puis déjà, quand ta copine te dit, voilà quelqu'un que je vais te présenter, et peut-être cette personne peut t'amener à découvrir autre chose. Comment est-ce que tu en arrives à ça? En disant que tu aimes ton mari. Certainement, elle était influencée par cette mauvaise compagnie. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà. Et c'est là toute la question que je vais poser à Tony. Aujourd'hui, est-ce que, j'ai posé la même question à Eve, mais il a pris ça sur un autre angle. Aujourd'hui, est-ce que la compagnie n'influence pas véritablement sur les comportements des femmes dans les ménages? Parce que moi, je me dis, si cette fille, excuse-moi, si cette femme n'avait pas passé cette soirée bien arrosée avec ses copines, elle ne serait pas tombée dans... Elle n'aurait pas trompé son Elle mari. n'aurait pas trompé son mari. Parce que la compagnie aujourd'hui a un rôle important. Majesté, vous savez, les femmes, Il faut parler. ici, c'est terrible. Moi, ce que j'entends là, c'est du pipeau. C'est le pipeau. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand une femme veut vous parler de ses problèmes avec son mari, elle a toujours la même expression. Il y a toujours « mon mari n'est pas ouvert au dialogue ». Elles ont toutes la même expression. Quand on veut tuer son chien, on la pisse de là. Un peu. Mon mari n'est pas ouvert au dialogue. Donc finalement, il n'y a aucun homme ouvert au dialogue ici dans ce monde. Écoutez une histoire pareille. Donc si sa copine avait dit non, vraiment, ton mari ne te met pas à l'aise, je connais un homme qui va te mettre. Mets-lui un peu un truc dans la soupe et bouffe. Elle avait fait ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Mais ma chérie, tu es une dévergondée. Je suis désolé. Donc parce qu'on t'a dit, moi quand mon mari me touche mon corps, fait comme ça. Moi mon mari me touche mon corps, fait comme ça. Tu te lèves, tu pars. Et écoutez, elle dit que ma copine m'a proposé quelqu'un. Suivez l'histoire. Elle raconte tellement de crack. Elle va jusqu'à dire, le gars était beau. Un beau corps. Le genre donc aucune, donc toutes les femmes rêvent. Ma chérie, tu as allé manger ton plantain dehors. Tu as pu passer. Voilà, une femme vous dit, laissez-moi chuter, majesté. Est-ce que ses copines sont C'est une très bonne question, Janine. Attends, quand une femme en arrive à apprécier un homme avec qui elle a coquifié son mari, mais ce n'est plus une expérience. Ce n'est plus qu'elle est partie pour voir. Ça veut dire qu'elle voulait ça. Et c'est ça, moi, j'ai toujours dit aux hommes. Apprenez à connaître les amis de vos femmes. Elle a péché en pensée. Apprenez à connaître les amis de vos femmes. Ta femme marche avec une femme que tu ne maîtrises pas. Tu coupes ça. Parce que comment une femme peut dire à une autre femme, viens, voici un gars. un homme me touche ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me dit que depuis 5 ans, comme elle avait l'homme, ils sont mariés depuis 5 ans, je ne sais pas combien de temps. Elle n'a jamais rien ressenti. Ça veut dire que, écoutez, quand elle vous dit, parce que tous les histoires de même position, c'est monté, c'est descendu, c'est des pipeaux. C'est-à-dire, elle est en train de nous amener dans une histoire pour justifier. Ma chérie, tu allais faire dehors. Et vous savez comment les gars du dehors sont souvent. Les gars du dehors, là, ils sont souvent un genre. Lui, il a quoi à perdre? Lui, il va donner toute sa peur. Donc, toi, ton mari à la maison, tu dis que tu l'aimes. Tu cocufies ton... Et le pire, moi, c'est là, j'ai même failli m'évanouir. Non. Quand Huguel a dit... Je viens d'une famille chrétienne. On n'avait pas le droit d'avoir un copain avant le mariage. Mais tu viens d'une famille chrétienne, tu cocufies ton travail. Bien, je vais peut-être revenir sur ce que tu as dit d'entendre, Janine. Est-ce qu'il est bien pour une femme, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'il est bien pour une femme de connaître véritablement son partenaire avant le mariage? Aimé Vigile.
je ne sais pas trop ce que vous mettez dans connaître véritablement. Oui, ben, parce je vais qu'on dire connaître on ne connaît pas véritablement sexuellement son quelqu'un, surtout partenaire. deux personnes qui veulent se lancer dans Parce le que là, mariage. ici, dans ce cas, il s'agit d'un problème sexuel. Non, parce qu'il y a une vie avant le mariage, quand on est amis, qu'on est fiancé, qu'on est copain, on se voit de temps en temps. C'est pas la même chose que quand on vit sous les toits. Sinon, on ne parlerait pas de divorce après 2 ou 3 ans de mariage. Le problème ici, moi je trouve que déjà la fille s'est mariée étant vierge, d'après ce qu'elle dit. 21 ans. Donc, du coup, c'est pas l'âge qui importe. Elle s'est mariée sans expérience sexuelle. Elle arrive donc, et son premier homme, c'est son mari. Et puis, bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle n'a pas amené son mari, ou bien si c'est son mari qui ne l'a pas amené là où elle voulait se retrouver. Toujours est-il qu'elle s'est retrouvée en compagnie des amis pas très catholiques, je vais dire ça comme ça, qui l'ont entraînée dans autre chose. Parce que quand elle dit que c'est pendant que les amis se partageaient, se racontaient les expériences et tout, attends ma chérie, toi tu es mariée et puis toi tu vas raconter ce que tu vis avec ton mari à d'autres femmes mariées, parce que je ne pense pas, et ça c'est mon avis seulement, que cette fille-là était mariée. Parce que j'irai jamais raconter ce que je fais dans mon intimité avec mon homme à une autre femme. Ça l'intéresse en quoi? Un homme. En quoi est-ce que ça l'intéresse? Donc maintenant, si sur le plan sexuel, tu réalises que tu as des manquements, tu arrives à la maison, tu dialogues avec ton mari comme Tony a dit tout à l'heure. Tout c'est dans le dialogue, je pense que c'est Hervé qui le disait. Oui. Tout se trouve dans le dialogue. C'est ton mari, vous êtes mariés pour la vie. Ça veut dire que s'il y a des expériences que tu as envie de vivre, c'est avec lui. Si tu veux qu'il prenne ton pied, il coince sur le plafond comme ça. Permettez-moi, ça c'est une émission interdite au moins de 18 ans. Donc si vous avez des enfants en bas âge à côté de vous, mettez-leur des cotons dans les oreilles. Merci. Donc, du coup, si tu arrives à la maison et que tu as envie de vivre des choses extraordinaires avec ton mari, sens-toi libre, parce que sinon, ce n'est pas ton mari. C'est que c'est le mari de quelqu'un que tu as fait le regarder en attendant qu'il trouve sa vraie femme. Voilà, merci. On va, cette émission, vraiment, elle est très sensible, parce que là, il s'agit d'un problème intime dans le couple, et je suis sûr que beaucoup de ménages souffrent de ce problème. On va le savoir quand Uriel aura donné les contacts utiles, parce qu'on veut que vous, à la maison, vous interagissiez. Bien entendu, comme d'habitude, vous avez la possibilité de donner votre avis en réagissant par message à nos différents numéros, le 699 18 74 40 ou le 675 41 98 19. Et cette émission est bien entendu disponible sur la page YouTube Horizon Movie Production et sur les pages TikTok et Facebook de Sa Majesté Elvis nous l'aime. D'ailleurs, tout cela s'affiche au bas de l'écran. Je vais revenir avec Hervé, notre invité. Hervé, cette fille a dit l'homme que sa copine lui a présenté, un beau gosse, le genre de femme que tout le monde rêve à avoir. C'est toutes les femmes. Toutes les femmes, pardon, rêvent à avoir. Et à leur première intimité, elle s'est redécouverte. Elle a d'ailleurs dit, elle a un plaisir intense. Elle a beaucoup sorti. On essaye d'imaginer l'intensité de ce plaisir-là. Beaucoup de personnes ont accusé ici, j'ai entendu quelqu'un dire sûr que sa copine elle-même n'est pas mariée. On suppose. Oui. Est-ce que toi, tu penses qu'une femme qui donne sa copine mariée à un homme aime le foyer de cette copine-là? Non, je ne pense pas. Mais, comme je disais au départ, il y a un problème d'éducation. Je ne veux pas trop condamner Janine quand elle dit qu'une femme doit vivre. Vivre sa vie, ce n'est pas forcément coucher avec des hommes. Voilà. Non. Il y a des dialogues. Il y a plein de choses. Avant de partir de ta maison pour le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Qu'est-ce que peut-être tes aînés t'ont dit par rapport au mariage? Ça joue, Majesté. Excusez-moi de dire ça. Oui. Ça joue beaucoup. Bon, maintenant, le fait d'écouter la copine, qu'elle soit mariée ou pas, ça, ce n'est pas le plus important. Maintenant, le fait d'écouter ta copine qui te dit non, ici tu pourrais trouver le bonheur, ça vient d'où en fait? Moi je pense que c'est un problème de mentalité, d'éducation, c'est ça le problème.
Elle a reçu une très bonne éducation. C'est ce qu'elle dit. Mais elle est influençable. C'est paradoxal en fait. En plus, elle est chrétienne. C'est compliqué quand même. L'éducation, quoi. Une éducation chrétienne. Tu penses que c'est une hypocrite. Elle était déjà prédisposée à ce genre de choses. Moi, c'est ce que je peux dire. Non, on ne va pas dire qu'elle était prédisposée à ce genre de choses. Ah non, non, non. Non, quand je dis ce genre de choses, écoute ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, quand tu commences tu es marié, tu fais l'amour avec ton mari, tu n'as jamais fait l'amour avant. Je ne sais pas, elle a dit que c'est quand elle a causé avec ses copines, c'est ça? Oui. On lui a dit qu'il y avait autre chose. Chacun racontait ses ébats. C'est à ce moment qu'elle se rend compte. Oui, qu'elle ne vivait rien d'intéressant. C'est après sa première nuit, avec le mec, sa première soirée. Elle a donc compris la différence. Après, elle a réalisé. Entre la vie qu'elle vivait depuis et ce qu'elle... Voilà, et rien qu'à travers les sensations copines. Donc rien qu'à travers les dits des copines. Non, non, Tony, attendez. On est seulement en train de la condamner. Mais maintenant, là, je vais me mettre à sa place. Oui. Les hommes, là, apprenez aussi à faire l'amour à vos femmes. Tu ne peux pas avoir une femme chez toi depuis plus de 5 ans. Bon. Tu ne sais pas comment est-ce que... Tu ne l'as jamais amenée jusqu'au bout de son plaisir. Tu t'attends à quoi? Si elle est dialogue, mais ça soulève un problème. Là, justement... Ça, c'est une fille frustrée. On ne va pas demander à la fille d'autrui de passer le restant de sa vie sans avoir découvert le plaisir intense. Mais maintenant, c'est à son mari. C'était à son mari, puisque son mari est son aîné, il est le chef de famille, il est censé être à l'écoute de son épouse. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu as passé le temps à faire l'amour à ta femme, tu peux savoir si elle est comblée ou pas. Mais lui, il était, puisqu'ils ont des enfants. Mais si tu réalises que ta femme n'a jamais vibré comme ça, au point de trembler comme ça, tu réalises comment? Elle doit dialoguer. Tu le réalises. Ces choses-là, ça ne se cache pas. Mais en matière de sexualité, vraiment, même le sexologue, nous ne sommes pas sûrs qu'il a des capacités suffisantes pour satisfaire. Justement, je suis d'accord. Donc, chacun a ses capacités. Maintenant, si les copines de la femme qui a posé le sujet ici ont des gars qui sont des experts en la matière, là, c'est leur chance. C'est vraiment leur chance. Non, il n'y a pas d'expert. C'est que le gars avec qui elle a trompé son mari a touché là où il fallait. Non, c'est pas ça. Elle pourrait aller avec un autre et que ce soit un fiasco. Il était briefé à l'avance. Il savait que il était briefé à l'avance. Mais quel dialogue avec son mari? Le gars a déjà planifié. Oui, il était briefé à l'avance. Il connaissait le... Oui, il connaissait le... Non, il connaissait les manquements de cette dame. Non, ce n'est pas le fait de savoir qu'elle est incomplète dans son foyer qui fait qu'il devait forcément réussir. Après le après la soirée, la cause avec la dame, avec sa copine. Pour sa copine. Elle savait que le gars était femme. Non, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on réussit à satisfaire les femmes. Je dis là, sa copine a planifié. Ce n'est pas parce qu'on va au lit avec le plus beau des hommes qu'on sera forcément satisfait. Ne vous trompez pas. La satisfaction sexuelle n'a rien à voir avec la beauté. S'il vous plaît, recadrons. Posons-nous. Bien, voilà, il faut qu'on recentre vraiment le débat et qu'on se comprenne. Ce sujet est extrêmement sensible. Et il s'agit d'un problème d'intimité entre couples. Hervé, oui. Nous comprenons que le gars qui est allé avec la fille pour qu'elle se redécouvre autrement, était l'ami de sa copine. Exactement. De sa copine. Oui. Bon, maintenant, Aimé Vigile a dit quelque chose, et c'était très important. Est-ce que là, on ne questionnerait pas également le comportement de l'homme à la maison qui manque un peu de matière dans la chose? Si. Bon, en matière de compétences sexuelles, chaque être humain, chaque homme se cultive personnellement, hein, je pense que l'expérience acquiert avec le temps. Je pense que, bon là maintenant, à ce niveau, il faut savoir, est-ce que, bon elle dit que son gars n'est pas ouvert à la compréhension, mais maintenant, est-ce qu'elle-même, elle prend des initiatives? Il y a autant de choses. Le dialogue sexuel, c'est pas forcément parler avec la bouche. Même avec le corps, ça parle. Vous savez, il y a des hommes qui sont braqués pendant la nuit. Ils sont braqués quand il s'agit de ce genre. Il s'agit de vraies femmes. D'ailleurs, ils font les... Oui, en fait. L'acte sexuel, si tu prends une initiative,
qui lui plaît, forcément, il va adhérer. Hein. Mais toujours, il dit que quelqu'un peut en C'est parler, ils ça. peuvent en parler tout simplement. Oui, mais c'est ça que je dis, on peut ne pas parler de vive voix, mais parler Il y a pendant le l'acte. langage du Même corps. dit pas que- pendant l'acte, mais il peut discuter. Oui, elle dit que son Que mari n'est ceci pas ne me ouvert, plaît en pas, fait. que voilà, ça, il y Il a n'est ça pas qui ouvert, manque, donc il y a quelquefois, on ci, il y a l'accuse ça. aussi, le monsieur. Qu'elle utilise le langage du corps, ça Voilà. va passer. Voilà, Elle et dit puis, le langage du corps. permettez que Hervé chute, s'il vous Oui. plaît. Quelque Oui. part, vous dites, quelque part, on accuse aussi. Aussi l'homme, oui. Parce que si l'homme n'est pas ouvert au dialogue, ça c'est d'un, Ça, c'est un gros c'est problème. un gros problème. Maintenant, si, dans sa jeunesse, il n'a pas été, il ne s'est pas cultivé sexuellement, excusez-moi du thème. Oui, là, on ne peut parce donner que ce qu'il a Exactement. su. C'est-à-dire, il y a des gars qui ont été carrés, On ne peut peut-être pas lui école, donner Majesté. Attendez, lui, Oui, il ils sont ne des donne que ce qu'il a partisans du reçu. moindre S'il vous plaît, Majesté, attention, parce que D'accord. j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a une émission sérieuse? Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui ont épousé des filles vierges. Vous imaginez le discours. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, on est en train de faire un procès d'intention à un homme qu'on ne connaît pas, sur la base des dits d'une femme Qui a trompé son copie son mari. Non, non, Attention. on parle Non, des deux. non, justement, tu vas comprendre quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est comme on dit, si tu n'as pas goûté le sucre, tu ne peux pas faire la différence avec le sel. Oui. Justement, il a goûté le Jusqu'à sucre. non, Ça, c'est attention, avant qu'elle jusqu'à ce qu'elle n'entende parler Ce de n'est ces pas un secret, elle a goûté les deux. Brigitte, attends. Pendant 5 ans, elle est avec un homme. C'est le seul qu'elle a connu. Il y a une étude scientifique, vous pouvez faire, moi j'appelle ça le fact-checking. Vous pouvez vérifier. À un moment donné, parfois, dans un couple, il y a souvent un conjoint, il y a ce qu'on appelle la monotonie sexuelle. C'est pas que l'homme n'est pas bon. C'est pas que l'homme, lui, n'est pas bon. C'est que parfois, il y a un homme, ça arrive souvent chez les hommes même. Parce que c'est le même partenaire tout le temps. À un moment donné, c'est un peu comme ce qu'on appelle, quand tu manges la même nourriture tout le temps là. Oui, ça là, mange, elle dit je qu'elle vous n'est assure, pas c'est une, satisfaite. laissez-moi chuter, c'est une Pareil, étude scientifique qui a été prouvée. Vous comprenez? Maintenant, c'est trop facile aujourd'hui de nous dire que bon, comme elle est allée bio, et il y a une expression qui m'a marqué aussi quand Uriel disait, elle dit, la première fois que j'ai une intimité, ça veut dire qu'elle n'a pas une intimité juste une fois. Elle dit la première fois. Ça veut dire que ça a sûrement dû se répéter. Mais non, attention, c'est pas que l'homme, lui, n'est pas bon. C'est pas qu'elle avait envie d'avoir autre chose. C'est parce que justement, on lui a dit que c'est ça qui l'amène à dire que non, mon homme est faible. Elle ne serait pas là, elle ne se serait jamais plainte. Et pour une fille qui a reçu une éducation chrétienne, mais c'est la position catholique. Attention, l'éducation chrétienne ne connaît pas. Non, je veux qu'on soit d'accord. L'éducation chrétienne, pour quelqu'un qui se veut pieuse, parce que je dis encore, on a beaucoup de filles vierges qui sont en train de nous écouter. Et elles seront sujettes à ça. Celles-ci disent que ce sont les copines. D'autres, ça va être les TikTok, les Snapchat, les WhatsApp, où on va dire que ma chérie, hein, tu fais la différence entre le plantain et la pour ça banane, qu'on dit et qu'elle tout est comme ça. influençable. Donc ne disons pas que l'homme n'est pas bon. L'homme peut être pas dit que l'homme bon. n'est Justement, pas bon. parce que c'est elle qui dit, je suis majesté. Il faut Justement, elle a dit, mon homme ne sait pas faire l'amour. Attention! Je ne suis pas satisfaite. Elle dit mon homme ne sait pas faire l'amour. C'est elle qui dit que son homme ne sait pas faire l'amour. À partir du moment où, parce qu'il faut comprendre, le risque, ce qu'on appelle le risque, le goût du risque, ce n'est pas que celui forcément celui qu'elle a eu dehors était fort aux fesses. Comme on dit, c'est le goût du risque. Justement, c'est le goût du risque. C'est pour ça que vous allez voir, vous avez des Elle a pris un mauvais un homme chemin. est marié avec sa femme. Il reste à la maison, il dit que bon, aujourd'hui, on ne va pas le faire à la maison. Et il n'a pas de problème, il est seul, il dit que bon, on va à l'hôtel. D'accord. Pour rien comme ça. Merci. Mais ça, Oui, moi, je suis condamné. À partir du moment où elle a préoccupé son mari et tout ce qu'elle raconte là. D'accord, là c'est bon, là selon Ça, toi, c'est une chouin. selon toi, comme tu as dit, on ne mange pas que du riz chaque jour, il faut varier. C'est ça, c'est bien ce que tu as dit. Et Janine, Il y a plusieurs qualités de riz. ouais, bah, Tu peux mettre le riz sur tout par la vie. bon, tu peux manger le riz. Et elle est brisée. En fait, tu manges le riz chaque jour, mais avec différentes sauces. Voilà. Riz Cuisiner cantonné. différemment, hein, parce que ça marche. Sauce arachide. C'est toujours le riz. C'est toujours le riz. C'est toujours le riz. Soyons Je suis ordonnés. avec toi, Elvis. Je suis Soyons avec toi. ordonnés. D'accord. Les couscous du Vous riz. avez tellement de choses à dire Tout ça, concernant ce c'est du sujet. riz. Janine, Oui. Tony, il semble tellement tiré sur cette femme. Ah ouais. Et toi, par contre, tu vois la chose sous un autre angle. Est-ce que cette femme, si au départ, elle avait eu une vertu sexuelle avant le mariage, est-ce que tu penses qu'elle serait impressionnée face à de telles causeries avec son mari
puisque tu as d'ailleurs dit... Non, face à ses copines. Face à ses copines, Oui. justement, la causerie, Ce sont les copines le problème. copines qui ont organisé la causerie qui a abouti à ce qu'elle propulse son mari. Est-ce que tu penses que avoir une relation, je vais dire quoi, post-mariage, c'est-à-dire pendant que vous êtes fiancés, on apprécie... C'est important, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, moi, je ne vais pas condamner l'amitié avec ses copines. Mais comme Malox a dit, il faut marcher par catégorie. C'est-à-dire, quand tu es avec des filles qui n'ont pas la même mentalité que toi, je ne sais pas, la même vision des choses, vraiment, il faut barrer, il faut arrêter l'amitié. Et quand vous vous mariez, il faut prendre votre mari comme votre premier ami. C'est le conseil que je donne aux filles vierges qui se marient. Quand tu considères ton mari comme ton premier ami, même si on te conseille quoi dehors, tu peux repartir vers ton mari et lui dire que tiens, j'ai causé avec Estelle hier, elle m'a parlé de ça. Puis c'est ton complice. Vous essayez de débattre sur le sujet et vraiment tu ne seras pas tenté à faire ce genre de bêtises. En fait, elle n'écoute pas comment. Il faut la laisser. Moi, je conseille aux jeunes filles qui se marient vierges vraiment de prendre déjà leur mari comme leur premier ami. L'amitié entre filles dehors, même si elles sont mariées, il y a des filles qui n'ont pas les mêmes mentalités que toi. Justement, Sa Majesté, je voulais justement dire qu'ici, c'est pas forcément un problème d'avoir une expérience avant le mariage ou pas. C'est un problème en fait d'éducation et de savoir ce que tu peux. Est-ce que tu peux assumer ton choix? Parce que même si tes copines sont satisfaites sexuellement, tu as accepté d'épouser ton mari. Et tu as découvert que peut-être il n'est pas performant. Déjà même que c'est parce que tu as eu un élément de comparaison. Elle a eu un élément de comparaison qu'elle a commencé à être troublée. Parce qu'avant ça, elle était contente. Elle était, on peut dire qu'elle était heureuse dans son foyer. Dans le noir. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut aller réfléchir jusqu'à ce point? Et quand bien même tu es exposé à ça, essaie de trouver des solutions avec ton mari. Avec ton mari. Que d'aller tromper ton mari alors que tu dis bien, elle dit bien que tu viens d'une famille chrétienne. L'éducation chrétienne ne te permet pas de tromper. L'adultère est condamné par Dieu. Donc ça, c'est vraiment une question d'éducation et une question même de maturité à la limite. Surtout l'idée de la femme. La référence musicale, je peux, vous savez que j'ai toujours la référence musicale. Oui, mais la référence justement avec le parrainage, avec son parrainage. Les gens marchent dehors par catégorie. Du waka et du waka. Du bordel et du bordel. Non mais, s'il te plaît, Tony, ne la traitons pas déjà. Non, mais c'est la Majesté, je suis désolé, je ne suis pas mariée. Si c'était un homme qui avait plus, c'est que les femmes qui vont déjà manger sur le plateau. Limitons les dégâts. On ne va pas empirer le cas de cette femme qui est déjà très sincère en envoyant son sujet ici parce qu'elle aime beaucoup son mari. Et tellement vous êtes surchauffé ici, je pense que c'est surchauffé également à la maison et sur les réseaux. On va donc tout de suite prendre l'avis des internautes. Pour un sujet aussi délicat, eh bien, les commentaires pleuvent. Nous avons des dames en majorité qui réagissent. Et nous avons Sidoine Mayou qui dit « Femme, qui es-tu vraiment? Ton cerveau est percé ou non? Voici le genre de femme qui pousse les hommes à commettre des dégâts. » Merci ma chérie. On commence on sent de la rage dans son commentaire. C'est vraiment fort ça. On a également Roskaline Kwayep qui dit « Maman, tu n'es pas la seule. Je viens de quitter un gars à cause de sa faiblesse lithique. Aïe. Un bel homme pourtant. Dieu ne donne pas tout à une seule personne vraiment. Les hommes là, il faut comprendre que la femme, contrairement à ce que vous pensez souvent là, a plus besoin de sensations fortes au lit que d'argent. Vous croyez que les femmes des bosses meurent derrière les petits gars dans les salles de sport, pourquoi? Elles sont à la recherche des sensations fortes. C'est très rare de voir un homme beau, riche, élégant et propre qui est fort au lit. Si tu n'es plus avec le gars qui t'a fait avoir les sensations fortes là, passe-moi son numéro, lui et moi on va bien s'entendre. Vous suivez, voilà, vous suivez. Bon, Dieu ne donne pas tout, elle allait avec celui qui lui donne les sensations fortes. Demain, elle va dire qu'il n'a pas l'argent. Elle va le laisser pour aller chercher. La femme est une éternelle et elle n'est pas mariée. La femme est une éternelle insatisfaite. Bon, c'est l'être humain avec un grand H qui est éternel insatisfait. Surtout vous. Non, je ne vais pas accepter que tu dises que c'est déjà dit. Femme. Prenons cette dernière intervention d'une dame qui s'appelle Gertrude Naoussi, qui dit « Maman, maintenant que tu t'es redécouverte, continue seulement.
Sûrement, il y a encore de nouvelles découvertes que tu vas faire quand il va te jeter dehors. Commence déjà à chercher ta place à la elfe ou à quoi. Il y a tellement de sensations fortes dehors. Non-sens. Les dames, je m'adresse à vous. J'ai bien dit les dames et non les femmes. Pour le bonheur de votre ménage, respectez vos secrets de couple. Toute vérité n'est pas bonne à dire. L'homme n'épouse pas une femme par fantaisie, mais par amour, par respect pour elle et sa famille. Alors respectez-le en retour, quels que soient ses défauts. Ouais. Vous en avez aussi. Les mauvaises copines détruisent le ménage. Grave. Et voilà justement vraiment. Elle s'adresse aux dames. Hein. Voilà un commentaire qui est vraiment apprécié. C'est, on l'a dit ici, les mauvaises copines qui détruisent les foyers. Annick, est-ce que toi, tu supporterais, si aujourd'hui tu es en couple, tu supporterais avoir une amie qui n'est pas mariée? Oui, bien sûr, je n'ai pas le souci. La dame, elle est influençable, moi je ne suis pas influençable. Donc peu importe ce que tu dis, moi je sais ce que je veux. Donc que tu sois marié ou pas marié, ça ne m'affecte pas. C'est justement ça le plus important. Effectivement, elle est, je ne vais pas dire une âme faible, mais elle s'est laissée influencer par des conneries. Elle est une femme de peu de foi, comme l'a dit. Oui, effectivement. Oui. Mais bien qu'elle soit née dans une famille chrétienne. Bien qu'elle soit née dans une famille chrétienne. Maintenant, dire... elle veut que son mari suive l'émission et qu'il chante, qu'il s'ouvre au dialogue. Mais je sais qu'aucune femme n'oublie son premier orgasme. À chaque fois, s'il essaye même, demain il dit, bon voilà, on va essayer, c'est pour comparer le monsieur. Attends que je comprenne bien, tu as dit aucune femme ne... Il faut pas oublier cela, la première fois que tu atteins ce plaisir, donc qu'elle recherche, elle ne peut pas l'oublier. Donc quand l'homme va essayer, dans sa tête, non, le type s'il avait pris la position aussi pour me faire ça. J'ai aimé quand il se positionnait comme ça, c'est quelle histoire ça. Elle aurait dû essayer d'abord avec son homme, tout simplement. C'est psychologique, ça ne peut plus donner. Soit elle se contente de la faiblesse sexuelle de son mari, soit elle continue ses cachotteries dehors. Elle a validé. Je considère cela quand même. Elle était faible sexuellement. Selon elle, je considère cela quand même. En même temps, vraiment, les femmes, il faut avoir pitié des hommes. Les hommes qui passent le temps, les journées à charbonner, ils sont stressés. Vous pensez que c'est encore eux qui vont revenir le soir à la maison, commencer à réfléchir sur les positions qu'il faut prendre pour satisfaire les femmes. Il a signé, il assume. Il a signé. Est-ce qu'il doit satisfaire son épouse? Janine, il doit satisfaire. L'homme est automatiquement obligé de satisfaire son épouse. Oui, c'est important. Les hommes, pendant l'acte sexuel, il faut communiquer avec vos femmes. Il y a des hommes qui montent seulement, il finit. Il verse, c'est bon pour lui. Il faut demander, tu es satisfaite? Oui, il faut communiquer avec sa femme. Qu'elle soit jeune ou qu'elle soit âgée, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de faire ce que vous faites à vos maîtresses, à vos femmes. Elles veulent aussi avoir les sensations fortes. Bien, merci. Ça chauffe comme d'habitude sur le plateau. Maintenant, nous allons passer à l'instant de l'invité. Hervé Goetsch, acteur de cinéma. Je vais dire quoi? Tu as fait mannequinat aussi? Non, du tout. Non, pas mannequinat. Non. Mais tu es, comment on appelle ça, modèle photo? Oui. Voilà. Hervé, s'il fallait parler de ta carrière d'acteur en quelques mots, que dirais-tu? Je dirais que j'ai commencé à me frotter au cinéma en 2009. À l'époque, j'étais encore en classe de terminale. Et aujourd'hui, nous sommes dans pratiquement 15 ans déjà. Oui. Voilà. Il faut préciser qu'à cette époque, je mixais entre ça et les études. Donc voilà, j'ai commencé à me concentrer vraiment dans les années 2015-2016. Voilà. Et aujourd'hui, je suis le Hervé Goetsch que je suis. Oui. Ouais. Hervé, beaucoup de personnes, pour ne pas dire la majorité, disent que tu es la voix du cinéma camerounais. Oui. Est-ce qu'il t'arrive souvent de poser pour des publicités ou bien... Oui. Je me suis découvert ce talent en 2012, voilà, par mon grand frère Mérimée Césaire,
Goomtop, dont je faisais partie de la troupe, Oui. voilà, à qui je fais un gros coucou. Et il m'a dit un jour, écoute Hervé, ta voix, on peut l'exploiter autrement. Parce que j'ai toujours aimé m'amuser avec ma voix comme ça. À partir de la 3e, comme j'ai toujours été assis au fond de la classe, j'utilisais ça pour troubler en classe, voilà. Mais il m'a dit non, on peut orienter ça autrement. Et puis voilà, il a essayé de me recadrer. Et aujourd'hui, je me fais beaucoup de gombo avec. Ouais. Voilà. Justement, est-ce qu'il arrive que certains producteurs te sollicitent pour doubler, par exemple, des films? Oui, j'en ai beaucoup fait. Il y a une maison avec laquelle j'ai travaillé très très longtemps pour le doublage des films anglophones, voilà, anglophones, pour la partie francophone. Oui. Et j'en ai doublé au moins 50. Moins une cinquantaine. Au moins, oui. Vraiment. Ouais. Ça, monsieur Lavoie. Hervé, on va parler de quelques figures du cinéma camerounais. Et tu vas également, en quelques mots, nous dire quelles sont vos relations avec ces personnages. Alors, on va commencer par Julia Samantha. Julia Samantha. Oui. Alors, Julia, je la vois pour la première... En toute sincérité. Bien sûr, je suis toujours sincère. Je vois Julia Samantha pour la première fois, c'était en 2019, je pense. 2019, ouais. Oui, je veux dire physiquement. Hein. Oui. Non, physiquement, c'est en je crois 18 ou 19, aux écrans noirs. Ils avaient fait un film qu'on appelait Fantasma, je crois qu'il y avait eu le film prix aux écrans noirs. You, je crois. Exactement, oui. Cynthia Ngono. Voilà, le premier contact visuel, c'était ce jour-là. Et en fin 2019, quand M. Bénédicte Kepombier m'appelle pour Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, voilà. Pour Madame, Monsieur, on se rencontre dans les bureaux de Chambéry. La première fois, elle est très émue. Elle me dit, ah, j'ai tellement rêvé de travailler avec toi et je pense que ça va se réaliser. Bon, elle était encore dans ses débuts, je pense que ça faisait à peine 2 ans qu'elle était dans le cinéma et ça a été... le courant est très vite passé, oui. C'est vrai, au début, elle était très, elle était frustrée et tout, mais je l'ai mise en confiance et voilà, ça a donné le couple de doudounettes et boubounettes que vous avez vu à l'écran. Justement. Voilà. Est-ce que c'est le scénario qui avait prévu ce nom-là ou bien c'est vous qui avez créé? Parce que aujourd'hui, ça va vite, doudounettes, boubounettes, ouais. Non, oui. Non. La petite histoire, c'est que on est en train de préparer une scène, on faisait l'italienne. Et c'est une scène qui demandait un peu de tendresse. Voilà. Pendant qu'on travaille, à la fin de la phrase, elle dit « Boubounet ». Et moi, instantanément, j'ai dit « Oui, doudounette ». Le réalisateur dit « Ah, ça, on adopte !» Wow. Et c'est comme ça que c'était parti. Et à la suite de la saison 2 et 3, les scénaristes, maintenant, rajoutaient ça dans nos dialogues. Donc, voilà. Il faut dire que votre couple dans le film a été très remarquable. Est-ce que au-delà du film, vous avez gardé cette complicité? Bien sûr. Ce qui fait qu'après, quand elle manifeste son désir de participer à Miss Cameroun, je lui apporte mon soutien. Vraiment, je l'ai soutenu vraiment à fond, jusqu'au bout dans ses différentes campagnes et autres. Je l'accompagnais parfois. D'accord. Oui, voilà. Tu continues d'ailleurs de la soutenir. Oui, je continue de la soutenir. Merci pour le soutien. Et alors, on va parler de quelqu'un d'autre aussi, Octavie Pondo. Oui, très bon ami. Octavie, c'est une très très bonne amie à moi. Je connais Octavie en 2016. À l'époque, on préparait le projet Le Cœur d'Adzaï avec Stéphane You et Cynthia Elisabeth, oui. Et depuis ce jour, on est resté très 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 proches. Très proches, oui. Et après, très proches, oui. En toute sincérité. En toute sincérité, amis. Amis tout court, oui. D'accord. Oui. Bon, merci. On vous souhaite le meilleur. Et maintenant, on va parler de Daniel San. Daniel San. Également sur Madame, Monsieur. Tu as fait beaucoup de rencontres sur Madame, Monsieur? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens avec qui je n'avais pas encore travaillé. Daniel San aussi, c'est sur Madame, Monsieur qu'on se rencontre. Et jusqu'aujourd'hui, le courant passe super bien. Voilà, ouais. Et on t'a vu également dans ta collaboration, dans la collaboration avec Muriel Blanche et Poupi dans Parmier. Oui. Quelles sont tes relations avec ces deux-là aujourd'hui? Ça va, j'ai le problème avec personne. Quand je veux prendre des nouvelles, que ce soit de Muriel ou de Marcel, je l'appelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie m'a beaucoup plus rapproché de Marcel, parce qu'on a eu beaucoup d'autres projets, que ce soit personnels ou d'autres trucs un peu plus intimes qui nous ont rapprochés.
Mais voilà, j'ai de problèmes avec personne, je m'entends super bien avec les deux, donc ça va. Oui, Hervé, aujourd'hui, le cinéma t'a ouvert tellement de portes et on suppose, au-delà du cinéma, tu as beaucoup d'autres business. Oui, je suis beaucoup investi dans les transports. Dans les transports. Ah, dans le transport? Oui, dans les transports. Transport, interurbain? Moto, d'accord. Moto, taxi et autres. Ouais, ça c'est ce que je fais comme business principal. Voilà. Maintenant, à côté, il y a les contrats d'égérie publicitaire et autres. Je suis très, très ouvert. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai beaucoup eu de contrats pour le vestimentaire, mais je suis ouvert à toute collaboration. Je fais aussi les voix off. Voilà, si vous avez besoin de moi pour publicité, pour doublage et autres. Il y a des gens qui pensent plutôt que tu es trop cher et on a peur de contacter Hervé Gutch. Écoutez, c'est quelque chose auquel je suis beaucoup confronté. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de m'aborder, se disant ah, je suis gonflé, je donne l'impression d'être repoussant. Mais non, venez vers moi, écrivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et voilà, on va discuter. Je suis très ouvert, je suis très free. Ça veut dire quand on écrit, c'est Hervé lui-même qui répond ou c'est un manager? Sur certaines de mes pages, Instagram, c'est moi. Sur mon Facebook, non. Mon manager, mais c'est un ami. Donc, du coup, le courant passe très rapidement. Et à chaque fois qu'il y a des propositions, il me fait des retours. Est-ce que ton manager, il ne ferme pas? Non, du tout. Il me rend compte de toutes les personnes qui viennent vers moi au travers de la page. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, moi, Majesté, parce qu'il faut dire, et justement, dans ce sens-là, j'ai déjà eu à échanger avec des gens qui, ils sont en droit de ligne avec la réponse d'Hervé tout à l'heure, qui me disent, ouais, tu peux pas aller vers lui. Voilà, je voudrais savoir, parce que là, on est en toute sincérité. Oui. Et ensuite, là, on a mis parler. Est-ce que Hervé Gutch est disponible et accessible pour accompagner des jeunes acteurs et même des jeunes réalisateurs dans des projets? Parce que on sait comment est-ce que sport de cinéma camerounais, on a parfois besoin de cette figure-là, de ce facteur X, comme j'aime souvent dire, pour booster un peu les jeunes qui veulent monter et qui ont des projets. Est-ce que Hervé Gutch fait partie de ces personnes-là qu'on peut contacter, vers qui on veut aller Merci Tony, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je le fais. L'année dernière, avant de s'achever, j'ai 2 projets dans lesquels j'ai joué gratuitement. Maintenant, ça dépend des thèmes. Il y a un des films du réalisateur Hervé Mabou, dont l'affiche circule maintenant sur les réseaux, un film qui parle de la drépanocytose. Généralement, quand c'est des causes comme ça, moi, généralement, je donne mon image. Quand c'est un film à thème? Oui, à thème, oui, je donne mon image, vraiment. Surtout pour les maladies infantiles et autres. Voilà, je le fais. Donc, il ne faut pas avoir peur de me contacter. Si vous avez des bons sujets que je juge intéressants, pourquoi pas. La dernière pour sortir, et en toute sincérité, il faut qu'on le dise, dans le cinéma camerounais, quelle est l'actrice de cinéma avec qui Hervé a eu une relation? Avec qui j'ai eu une relation? Non. En toute je ne sincérité. suis jamais sorti avec une actrice. Où est la caméra de Hervé? C'est ça. Il faut serrer. Je regarde la caméra et je ne suis jamais, alors là, mais jamais sorti avec une actrice. Est-ce que Hervé était un cœur à prendre? Je ne suis pas marié, mais je suis en couple. Bien, est-ce que là, Hervé, pour ceux qui aimeraient, ceux de nos téléspectateurs, on a des entreprises, des entrepreneurs et tout, les personnes qui aimeraient te contacter, est-ce que tu peux donner tes contacts ou alors ceux de ton manager? Ah, comme ça, mon manager, je n'ai pas en tête. Mais tes contacts alors? Écoutez, ceux qui veulent me contacter, vous vous rendez sur ma page, vous allez voir le WhatsApp. Il y a l'onglet là, WhatsApp. Vous entrez là, vous passez le message. Ça va aller dans la messagerie de mon manager et très rapidement, il me rendra compte. Et voilà. Si tu peux dire ta page, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Ma page Hervé Gutch officiel. Ma page Hervé Gutch officiel. Hervé Gutch officiel. Hervé Gutch officiel, voilà. Nous l'affichons juste au bas de l'écran. Voilà. Merci Hervé Gutch d'avoir été sincère, de parler en toute sincérité. Donc, pour ceux qui ont souvent leur langue longue qui disent que Hervé Gutch, c'est le laveur du cinéma là. Il l'a dit. Jamais il n'a lavé une fille du cinéma. Vraiment, que ça soit tu aujourd'hui et à jamais. Merci vraiment d'avoir répondu en toute sincérité à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la belle énergie qui se trouve sur le plateau. C'est vraiment convivial et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère revenir. Hein. Non, là, sois sûr, tu reviendras. Elle est douce.
élégante, admirable et surtout sensuelle. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite compris qu'elle et moi, nous avons une très longue histoire à vivre ensemble. J'ai pris un temps pour l'observer et elle m'a séduit. Sur mon mur, elle me protège et me met à l'abri de toute attaque. Tomber amoureux n'a jamais été aussi facile. Elle, c'est Debka. Debka, la peinture qui impose le respect sur vos murs. Héritière d'un savoir-faire ancestral, elle a toujours été à la hauteur de tous les cas. Elle, c'est Dr Phobas, la reine-mère de la forêt tropicale. Promotrice des cliniques tropicales santé, elle s'est mise farouchement au service de la santé par les plantes. Alors, toi qui as besoin de retrouver le sourire, toi qui souffres des difficultés de conception de toutes sortes, Dr Phobas est là pour restaurer ton sourire. Ah oui, les preuves sont visibles de par le monde, les témoignages pileux et il ne reste plus que toi. Immédiatement, rapproche-toi des cliniques tropicales santé. Avec Dr Phobas, le sourire est immédiat. Voilà. Bien, nous allons continuer cette émission. Vraiment, c'est juste pour sortir, hein, parce que là, on est dans cette émission, on est dans un sujet, qui est assez sensible, mais très important. Dernier tour de table. Je commence par Aimé. Est-ce que souvent au dialogue, tu penses que cet homme, il pourrait revenir Oui, Sa Majesté, je pense que tout n'est pas perdu dans ce couple, surtout qu'elle a eu le courage de venir nous présenter voilà son cas. Donc maintenant, je vais dire au mari, s'il nous écoute, parce qu'elle a émis le vœu, qu'elle espère que son mari va regarder l'émission. Je pense qu'elle va s'arranger, voilà, à ce que son mari regarde l'émission, même s'il faille l'enregistrer et voilà, le lui envoyer. Voilà, même s'il faut enregistrer certaines parties. Donc, je vais profiter donc pour passer un message aux hommes. Apprenez à faire l'amour à vos femmes. Voilà. Quand je dis faire l'amour à vos femmes, c'est pas de venir le soir. On vous demande pas d'être performant tous les jours. On vous demande pas d'être des, je vais dire quoi, je sais pas trop. Voilà, d'être des forts fesses tous les jours, parce qu'on comprend, vous êtes, et même la femme, elle n'est pas disposée tous les jours. Il y a des jours où on le fait juste parce qu'on veut satisfaire le partenaire, parce qu'on se dit voilà, je suis dans le lit avec quelqu'un, il a besoin. Du coup, on fait un coup vite fait et puis on passe à autre chose. J'ai dit d'entrée du jeu que cette émission était interdite au moins de 18 ans. Donc, permettez-moi de m'exprimer. Donc, les hommes là, les sensations fortes dont parle notre jeune dame ici, c'est malheureusement, elle a vécu avec quelqu'un d'autre qu'avec son mari. Parce que si elle avait vécu avec son mari, je pense que jusqu'à la fin de leur vie, il n'y a rien qui pouvait vraiment séparer cette femme de ce monsieur. Parce que qu'on ne vous le mente pas, nous les femmes, on adore vibrer. Et je dis toujours, un homme qui connaît le point faible de sa femme, ce n'est pas parce qu'il lui donne beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'il l'amène là où personne d'autre ne pourra jamais l'amener, dans un lit. Et c'est ça qui fait que vous allez voir des couples, ils ont beau avoir tous les problèmes que vous voulez. La femme rentre toujours voir son gars et puis le gars rentre toujours voir la femme. Même si les familles se décident de les séparer, vous allez voir qu'à chaque fois vous échouez parce qu'ils savent où ils se tiennent. C'est cet instant magique-là. Je vais vous dire un truc, vous les hommes. Généralement, les sensations fortes, ça ne s'obtient pas dans un lit, tout simplement. Moi, je dis toujours, quand vous allez au deuil, dans les mariages, dans les trucs, vous vous retrouvez dans les endroits un peu saugrenus et un peu farfelus. Faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous êtes peut-être au volant avec votre épouse. Là-bas. Oui, arrivez dans un endroit, vous voyez que c'est un peu obscur. Voilà, sans risque de se faire agresser, bien sûr, garez, prenez votre femme à l'arrière, faites des trucs. Une fois à la maison, vous m'en donnerez des nouvelles. Ça, c'est des secrets que je vous donne. S'il te plaît, tu permets. Il y a une anecdote. Je connais un couple qui avait fini dans un puits parce qu'ils sont avec nous. Ils ont eu la malchance de finir dans un puits. Moi, je dis aux hommes mariés, je ne dis pas aux hommes qui ont des maîtresses de hommes. Je dis, faites-le avec vos époux. Vous allez voir qu'elles seront
Allez à un deuil avec votre état. À la nuit tombée, il y a des bananiers là. Vous l'attrapez, vous enfoncez sa tête dans le bananier. Vous lui faites des trucs. Vous allez voir qu'une fois à la maison, elle-même, elle va créer des choses qui vont vous faire. C'est-à-dire, moi, dernièrement, Sa Majesté, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur dans mon quartier, je vais dire, c'est un couple avec qui je m'entends très bien. Mais le papa, il ne comprenait pas. Sa femme lui a fait une fellation. Pour la première fois depuis plus de 27 ans de mariage. Sa femme lui a fait une fellation parce qu'elle a vu ça dans une chaîne que je ne vais pas citer ici. Elle a expérimenté avec son mari. Le monsieur dit ses pieds tremblaient. Il n'arrivait pas à savoir ce qui lui arrivait. Ça veut dire que lui-même, le monsieur, depuis 27 ans, il n'avait jamais atteint ce degré de plaisir. Pour la première fois, il a atteint avec sa femme et il dit à sa femme, tu as pris ça où? Voilà, la femme doit s'expliquer. Ils ont tellement fait des problèmes. Heureusement, je suis très proche de la dame. Elle m'a appelé, elle m'a posé le problème. J'étais obligée d'aller voir le père pour lui dire là où est-ce que la mère avait vu. Elle a décidé comme ça un jour d'expérimenter. Je peux vous dire que depuis ce jour-là, tout ce que la maman demande d'eux, le père donne sans réfléchir. Donc le père, tu peux faire la même chose avec la mère. Ça veut dire que tu l'amènes là où elle n'avait jamais soupçonné arriver. Et vous allez voir que quels que soient les problèmes que vous allez avoir, dès que vous allez vous regarder dans les yeux, c'est l'instant là qui va traverser votre cerveau. Et vous allez chercher, même si on ne vous le demande pas, à résoudre le problème. Donc, je vais dire à ce couple, la dame, elle a déjà envie que son mari comprenne un peu ce qu'elle veut. Donc, si le mari nous regarde, qu'il comprenne vraiment. Parce que quand on ne vous le mente pas, l'homme est le chef de la femme. Je vais dire ça comme ça. Moi, je ne suis pas souvent d'accord avec ces femmes qui disent que non, on est égaux, machin. Non, on n'est pas égaux. Vous êtes physiquement plus fort que nous. Merci, donc du merci, coup, Aimé. rassurez-vous que vous faites plaisir à vos femmes dans un lit. Parce que sinon, si quelqu'un d'autre le fait avant vous, là, ce serait très dangereux. Fantoni, on va très rapidement sortir. Vous savez, il ne faut pas confondre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond la notion de sexe avec la perversion de la société. Notre société est très pervertie. Tellement même. Vous entendez des choses, les fellations, les ceci, cela. Tony, la société même traditionnelle, aujourd'hui que ça commence. Non, c'est pas aujourd'hui. Permets que je suis laisser dire des choses qui sont pas vraies. Rapidement, parce que nous sommes tenus par le temps déjà. Le sexe aujourd'hui, ça dit notre société est tellement pervertie que j'entends des choses ici. Moi, ça me sidère un peu. Le sexe aujourd'hui, le sexe de base, c'est quelque chose de sacré. Vous comprenez, Majesté, vous êtes une autorité traditionnelle. Le sexe à la base, c'est quelque chose de sacré. Aujourd'hui, on en a fait tellement n'importe quoi. Au point où on en parle n'importe comment. Au point où ça donne naissance à du n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Voilà une femme qui dit, elle écrit anonyme. Elle dit que son mari n'est pas ouvert au dialogue. Et l'émission, lui, s'il regarde, il sait qu'on parle de qui? Il sait qu'on parle, suivez mon regard. Imaginez le nombre d'hommes aujourd'hui qui épousaient des filles vierges avec qui ils ont un enfant qui ont 26 ans. C'est pour vous dire que c'est Dieu. Vous dit qu'à un moment donné, faisons parler notre raisonnement. Ce que cette femme raconte, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est-à-dire de nos jours, je parlerai surtout aux gens d'obédience musulmane. Quand on épouse une fille vierge, il y a des rituels pour savoir si la fille que tu épouses encore, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nuit de noces. Tu ressors avec le drap. Tu dois voir les tâches quand l'hymen a lâché. Vous comprenez? Mais revenons à nos valeurs. Vous entendez, vous vous rendez compte, vous imaginez ce que la prochaine génération va devenir? Ce que nos enfants vont devenir là? Puisqu'on est à des situations où les gens couchent avec les animaux. Je pense qu'on est à un moment donné, on doit sensibiliser les gens. C'est trop facile. Aujourd'hui, on a dénaturé ce qu'on appelle l'acte sexuel. Au point où une femme peut vous dire que non, j'ai déjà causé de ça avec mes copines. L'autre m'a proposé un homme. Je suis parti avec lui. J'ai fait ce que je n'ai jamais fait et tout et tout. And so what? Merci. Non, franchement, voilà. On est foutu. Merci, avec on est foutu. Nous sortons de l'émission très rapidement, vraiment en quelques secondes. Ton mot de fin. Bon, comme je disais dans le thème d'entrée de jeu, parce qu'on parle de sexe, compatibilité sexuelle, c'est très important. Très, très important. Et pour en arriver à ça, le couple doit dialoguer, c'est la base.
le dialogue entre le couple pour éviter ce genre de scandale. Parce que ça, c'est un scandale. Sinon, ils vont finir au divorce. Exactement. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Il faut dialoguer pour vous accorder. Le dialogue, encore, il y a toujours le dialogue. Exactement. Uriel, nous arrivons carrément à la fin. Vraiment, c'était chaud. Oui, c'était vraiment chaud. C'est un sujet très délicat et je vois que, en fait, j'abonde dans le sens de Tony parce que on observe effectivement cette dépravation accentuée pourtant. Et les gens, ça crée un appétit en fait que personne ne pourra satisfaire. Donc les gens doivent vraiment revenir à une certaine moralité sexuelle. Ça va empêcher qu'une femme mariée se retrouve à aller coucher avec un autre homme sous prétexte que son mari n'est pas folie. Voilà, c'est toujours une question de valeur qui revient. Question de valeur qui revient. Vraiment, il faut qu'on revienne vraiment à nos valeurs morales parce que, je vous le dis, nos parents, il y a beaucoup de nos parents au village là qui ne savent même pas, les mamans surtout, qui ne savent même pas qu'une femme atteint l'orgasme. C'est pas normal. Là, elle partait juste du coup, il y avait beaucoup de frustrés dans les foyers. Merci encore à vous, merci Aimé Vigile, merci à vous tous qui avez envoyé des commentaires, merci à vous qui avez regardé cette émission, continuez à la regarder à travers les contacts qui s'affichent. Quant à nous, nous serons encore là pour un autre sujet, pour un autre débat, et ce sera toujours dans l'émission en toute sincérité. Bonsoir. Voilà, Tony, viens me répondre.